Shalom mes frères et sœurs, il est tôt le matin et tard la nuit. Donc voilà, j'ai quelque chose à vous dire. Quelques personnes ont mal compris mon message lorsque j'ai dit qu'il fallait se lever pour défendre la France. J'ai même été sanctionné par TikTok parce que TikTok ne comprend pas de quoi je parle. Défendre la France, c'est pas prendre les armes. On n'a pas à se battre contre les hommes de ce monde. Le Seigneur nous interdit de nous attaquer à nos frères. Nous n'avons pas à amener le mal, à répondre le mal. Répandre le mal, c'est pas la peine. Dieu nous appelle à prier. Quand je vous appelle à prier, c'est pour devenir vous-même des porteurs de lumière, des porteurs d'amour de Dieu. Si vous n'êtes pas capable de changer votre cœur, n'essayez pas de changer la nation. Commencez par changer vous-même. Ce que Dieu appelle de vous, c'est ce qu'il est écrit dans le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi du méchant. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Le plan de Dieu pour nous, c'est pas que vous descendiez dans la rue avec des fourches, et lances, et je ne sais quoi. C'est pas notre combat, ça. Notre combat, c'est d'abord de nous changer nous-mêmes. Nous sommes des porteurs de lumière. Jésus a dit que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde comme lui, puisqu'il est le cep et nous sommes les sarments. Le cep donne la vie au sarment. Et la vie que nous avons reçue de lui, c'est une vie d'amour. Donc le Seigneur n'attend pas de vous que vous vous mobilisiez pour la France avec des armes. Dieu vous appelle à aimer. Et plus on vous fera de mal, plus le Seigneur vous donnera d'amour pour pouvoir aimer plus. Parce que le Seigneur nous dit aussi, je crois que c'est dans Marc 5, 40, 44, 45, il dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous persécutent. » C'est tout un programme. Si les chrétiens, mes frères et sœurs, si vous commenciez à vivre ça, vous n'auriez pas le temps de vous amuser à penser à aller libérer la France avec des fourches et des fusils. Jésus est vivant. Il est le seul qui peut libérer la France de quoi que ce soit. Notre combat à nous n'est pas contre les hommes. Notre combat à nous, il commence par nous-mêmes. Est-ce que tu es sûr que si Jésus revient, parce qu'il doit revenir, est-ce que tu es sûr qu'il va te prendre avec un cœur méchant, égoïste, menteur, blasphémateur, et j'en passe. Moi, quand je me regarde dans une glace, je sais qu'une chose. Si Jésus vient, il ne peut pas me prendre. Il ne peut pas me prendre. J'ai trop de défauts. J'ai trop de choses qui ne vont pas dans ma vie. Ma pensée n'est pas alignée sur sa pensée. Mes œuvres ne sont pas dignes de lui. Et je fais tout pour me rattraper. Parce qu'il y a eu un moment, il n'y a pas longtemps, où le Seigneur a envoyé une sœur qui m'a fait remarquer à quel point j'étais loin du Seigneur. À quel point. J'ai donné mon cœur à Jésus-Christ le 15 août 1972. J'avais 18 ans. Je ne l'ai jamais lâché. Et il ne m'a jamais déçu. Il ne m'a jamais lâché. Mais il ne m'a jamais appris à tenir un fusil et à aller faire la guerre aux hommes mes frères. Jamais. Jésus ne nous envoie pas les uns contre les autres. Certainement pas. Et au sujet des autorités,
Il est écrit dans la Bible, soumettez-vous aux autorités car c'est Dieu qui les a mises en place. Donc je vous demande à tous, priez pour Macron, priez pour les ministres, priez pour tous les ministres, pour les ministres de la guerre, les ministres intérieurs, les ministres des relations extérieures, etc. Priez pour la France. Ne vous mettez pas dans la tête d'aller vous battre contre les autorités. Ce serait peine perdue. Et en plus, vous seriez rebelle à Dieu, parce qu'il dit dans sa parole, soumettez-vous aux autorités, c'est moi qui les ai mises en place. J'appelle chacun de vous à repenser à ce que j'ai dit la dernière fois. Il y a des choses que j'ai dites qui ont choqué. Je vous demande pardon. Des fois, la pensée dépasse, ou les paroles dépassent la pensée. N'en tenez pas rigueur. Voilà, je voulais juste vous dire ça, de la part du Seigneur. Je vous demande pardon d'avoir dépassé la pensée que le Seigneur m'avait donnée. La pensée que le Seigneur me donne, c'est aimez-vous les uns les autres, afin que les hommes voient votre amour et que si un jour le Seigneur les visite, eh bien il accueille. Que Dieu vous bénisse.